Hello tout le monde, nouvelle journée, nouveau vlog. Donc nous sommes le 6 décembre 2023 et c'est parti pour le 8e vlogmas. Enfin le vlogmas numéro 8, sachant que j'en ai relié 2, bon bref, tu le sais. Donc aujourd'hui, journée en télétravail, on est un mercredi. J'ai la voix un peu pourrie parce que hier on est sorti avec les collègues, c'était la soirée de Noël et du coup je crois que j'ai un peu perdu ma voix dans le restaurant parce qu'il y avait beaucoup de bruit et qu'il fallait parler fort pour se faire entendre. Bref, du coup j'ai un peu la voix enrouée. Mais bon, ça c'est pas grave. Programme de la journée, alors petit programme, normalement il y aura un book haul parce que monsieur va aller chercher tous mes bouquins que j'ai commandés depuis fin décembre, donc ça fait 3 colis. Il faut que je précise qu'il y en a 3 d'ailleurs, faudra que je fasse ça tout à l'heure. Ensuite on va laver mes Pandora et préparer ceux pour Noël parce que je ne l'ai toujours pas fait. Voilà, et après ça va être une journée en somme classique de télétravail. Donc là il est 9h moins 10, je me suis levée il n'y a pas très longtemps. J'ai monté le vlog qui sort ce soir et je monterai le vlog qui sort demain aussi dans la journée. Et je vais essayer de tout cadrer pour que ça soit plus facile par la suite et que j'en ai pas deux à monter par jour, sachant que en fait c'est que hier soir je n'ai pas pu en monter du tout, donc du coup il y a celui de lundi et de mardi que je devais gérer. Bref, ceci étant dit, je te retrouve un peu plus tard pour ce que j'ai à faire dans la journée et pour te suivre dans mes aventures. Pour la case du jour, il s'agissait d'un rouge à lèvres, alors de chez Rocher, hein, comme tout, c'est un Rocher, mais voilà la couleur quoi. C'est pas trop ce que je mets, on va dire qu'il est très très rouge, bon il faudrait que je l'essaye quand même. Mais bon voilà, il est fort sympathique, j'en avais un du même genre que j'avais eu pareil l'année dernière dans un calendrier comme ça. Donc voilà, c'était la case numéro 6. Tous mes Pandora sont en train de sécher. Bon, il y a quelques non Pandora, genre ma gourmette, quelques boucles d'oreilles. Mais tout ce qui est en argent a été nettoyé, plus tout le Pandora. Là, c'est tous mes bijoux que j'ai sortis de ma boîte à bijoux parce que je vais les re-rentrer, mais je voulais nettoyer la boîte à bijoux, donc elle est nickel. Je vais pouvoir commencer à remettre et à retrier tout ça. Je m'organise, en fait, ça... C'est une boîte à bijoux de Maison du Monde, mais je trouve qu'en dessous il manque des compartiments. Alors du coup j'ai pris des petites boîtes Pandora que j'avais eu quand j'ai eu des bijoux, et du coup je les ai mis au fond comme ça et je peux en rentrer 6 et c'est plutôt pas mal parce qu'après j'ai juste à mettre le plateau dessus et c'est nickel, tu vois, ça organise vraiment bien. Donc là je mets principalement mes boucles d'oreilles, mes bagues, mes colliers et mes bracelets que je mets tout le temps, et là mes bracelets que je mets un peu moins souvent, et c'est tout. Voilà, les bracelets que je mets moins souvent, donc je rangerai ça quand ça sera vraiment sec parce que tu sais c'est hyper pénible à sécher. Et du coup je pense que je vais créer les bracelets en revenant du sport, et puis voilà, on verra ce que ça donne. Enfin je te montrerai ça. Il n'y a que celui-là que c'est mon bracelet des 20 ans et je le laisse toujours monter pour pas confondre. C'est ma maman qui l'avait choisi en entier, du coup celui-là reste toujours monté. Mais les autres je les répartis, surtout que j'ai celui-là que je m'étais pas servi l'an dernier et avec un petit flocon, donc il est magnifique. Donc je vais principalement faire ces deux là dans le thème hiver-Noël. Je pense Noël celui-là et hiver celui-là. Et les autres on verra, peut-être un Disney, et puis celui-là je ne sais pas du tout. Non celui-là non, et rien, c'est celui-là. C'est celui-là, c'est celui de la Belle et la Bête, il y a une petite phrase et je le laisse toujours comme ça, je le porte comme ça. Voilà pour le lavage de mes Pandora. Ce que je fais c'est que je les lave à l'argile, non, à l'eau plus un savon neutre, puis à l'argile, je laisse poser 15 minutes et je relave au savon neutre pendant 30 minutes, je les laisse tremper et je les sors. Et tu vois, ils brillent beaucoup plus qu'avant, c'est une solution naturelle et surtout ça les fait briller. Je le fais en moyenne 2 fois par an, à chaque fois que je fais les changements de Pandora. Sauf qu'au mois de janvier, souvent j'en refais un, mais je ne les lave pas parce que ça serait trop pénible de tout le temps les laver. Donc voilà, on va voir ce que ça donne mes futurs bracelets.
Petit book haul du jour avec 5 romans que monsieur est allé me chercher à la FNAC, que j'avais précommandé et commandé pour certains. Alors on commence tout de suite par ma pile à lire de Noël, donc avec ce roman qui est notre désastreuse Christmas Party d'Emily Parizeau. Il me tentait bien, il était dans les inédits de chez Hugo, mais je ne l'avais pas trouvé au moment où je voulais l'acheter. Donc voilà, c'est une des dernières sorties. Ensuite, il y a tout en haut de ma liste d'Emily Blaine. Alors celui-ci, ça fait des années qu'il faut que je le lise. En fait, dès qu'il est sorti, je voulais le découvrir. Et je ne l'ai pas acheté, du coup, je l'ai en poche maintenant. Donc il va rejoindre mes poches de Emily Blaine. Ensuite, il y a Twister Game, le tome 2 d'Anna Young. Alors cela, je t'ai pas lu le résumé parce que je te fais ma pile à lire demain. Donc tu auras tous les résumés demain dans mon vlogmas. Mais je vais te lire les résumés de ceux d'après. Donc celui-là, c'est un tome 2, mais il n'est pas spoilant. Stoïque, sombre et arrogant, Rhys Larsen a 2 règles: protéger ses clients à tout prix et ne pas s'impliquer émotionnellement. Il n'a jamais été tenté d'enfreindre ces règles jusqu'à elle, Brigitte Van Ascherberg, une princesse dotée d'une obstination égale à la sienne. Elle n'est rien de ce qu'il attendait et tout ce dont il n'a jamais su qu'il avait besoin. Jour après jour, elle brise ses défenses jusqu'à ce qu'il soit confronté à une vérité qu'il ne peut plus nier. Il a fait le serment de la protéger, mais tout ce qu'il veut, c'est la prendre, parce qu'elle est à lui. Sa princesse, son fruit défendu. La princesse Brigitte rêve d'être libre et vivre et d'aimer comme elle l'entend. Mais quand son frère abdique, elle se retrouve soudainement confrontée à la perspective d'un mariage sans amour, politiquement opportun, et d'un trône qu'elle n'a jamais voulu. Tout en naviguant dans les méandres et les trahisons de son nouveau rôle, elle doit aussi cacher son désir pour un homme qu'elle ne peut avoir, son garde du corps, son protecteur. Inattendu et interdit, leur amour pourrait détruire un royaume. J'avais adoré le premier tome, donc j'espère que le deuxième tome sera à la hauteur de mes attentes. Ensuite, on a le 4e tome et dernier tome, il me semble, de Rebel University. Donc, From Sandon to Light, mon accent anglais fait peur, de Alfreda Hedwig et Alicia Garnier. Pour Zek, cette année à Rebel University est déterminante. C'est la dernière chance d'attirer les recruteurs pour jouer en tant que hockeyeur professionnel, son rêve ultime. Il donne tout depuis des années pour y parvenir et il ne compte pas échouer si près du but. Alors, pas question de se laisser distraire ni par les filles ni par les mecs et encore moins par le retour de Connor dans l'équipe des Grizzlies. Rien ne le détournera de son objectif. Connor vit pour le hockey. Il a ce sport gravé dans son ADN, alors qu'il devait être concentré à 100% sur son objectif. Il fait face à un léger problème, problème nommé Zek. Il n'a toujours pas digéré ce qu'il s'est passé entre eux l'année précédente et il compte bien avoir des explications maintenant. De son côté, Zek est décidé à faire tout ce qu'il peut pour éviter celui que l'on surnomme Hadès. Mais comment fuir un coéquipier que l'on voit tous les jours sur la glace ou les vestiaires? Entre désir, rêve et sentiments refoulés, Zek et Connor se cherchent et jouent à un jeu dangereux qui pourrait tout faire basculer. Je ne savais pas que c'était une romance MM, mais ça fait un moment que j'en ai pas lu et ça me tente beaucoup parce que j'aime beaucoup ça. Et je crois que je n'ai pas lu le tome 3, donc il va falloir que j'attaque le tome 3 avant de m'attaquer au tome 4, mais au moins il sera là pour cet hiver au coin du feu. Ensuite, dernier roman, alors celui-là, c'est une petite pépite, c'est le dernier de Jennifer L. Armentrout, Une ombre dans la braise. Alors pour te montrer l'intérieur qui est juste magnifique, enfin la couverture, souvent je les lis sans la couverture d'ailleurs, hein, parce que c'est très pénible de lire avec la couverture si on ne veut pas l'abîmer. Voilà, il est rouge, magnifique avec du volume et tout, vraiment c'est un bel objet livre. Je vais le remettre et là on a la carte à l'intérieur de l'univers, donc il me semble que c'est un spin-off de l'autre saga que j'ai aussi en hardback comme ça, donc je ne sais pas. Alors, La chair et le feu livre 1. Son destin était écrit bien avant sa naissance, mais son cœur a d'autres projets. Serafena Mirvel n'a jamais été maîtresse de son destin. Afin d'honorer un pacte passé par son aïeul pour sauver le royaume, elle doit abandonner sa vie pour devenir la consort de Nyktos, l'originel de la mort. Mais sa véritable destinée est le secret le mieux gardé de Lasagna. Depuis son plus jeune âge, elle s'entraîne pour devenir l'assassin parfait, l'arme suprême qui pourra éliminer
l'originelle de la mort. Si elle échoue, elle condamne son royaume à la destruction. Tout était parfaitement planifié, jusqu'à Mykos. Jusqu'à ce qu'il éveille en elle une passion qu'elle ne s'était jamais permis de ressentir pour personne et encore moins pour lui. Mais Serra ne doit pas oublier qui elle est. Élue, consort, meurtrière. Sa vie et son cœur ne lui ont jamais appartenu. Autrice de Sex Life. Et Sex Life, c'est un livre? Pour moi, ça reste une série. Non, c'est les petites recommandations là, du dos. Et je vois autrice de la saga Sex Life. Sex Life, c'est une série. Pour moi, c'est pas un livre. Donc, il va falloir que je m'enseigne sur ça. Et après, c'est aussi recommandé par l'auteur de Redwood. Mais j'ai eu du mal avec cette saga. Donc, c'est pas gage de qualité. Mais l'auteur Jennifer Lamartine, tu sais que je la suis depuis toujours. J'ai tous ses bouquins. Mais j'ai appris qu'elle avait un pseudonyme. Dernièrement, et du coup il y a certains de ces bouquins que je n'ai pas lus parce que j'ai pas lu sous son pseudonyme. Heureusement ils sont republiés l'année prochaine, j'ai hâte de les découvrir, je te les présenterai au moment voulu. En tout cas j'ai hâte de découvrir celui-là, mais pas avant 2024, franchement je vais pas me lancer dans une brique comme ça. Il y a ma pile à lire de Noël qui m'attend, et là il y a un peu moins de 800 pages, donc c'est une belle brique, mais bon, c'est un roman que je sais qui va se dévorer. En plus, il y a de belles petites illustrations, et ça, j'aime bien. Je trouve que ça rajoute quelque chose au bouquin. C'est pour ça que j'aime bien ceux-là de chez De Saxus, mais comme tu le sais, j'en achète que très peu. À part les Jennifer Lamartine, en fait, il n'y en a aucun. Parce que c'est pas mon type de lecture principale, mais celui-là, il est vraiment génial. Il va aller après se mettre avec les autres dans ma bibliothèque, bien présenté et tout ça. Donc voilà pour mon book haul. C'est le dernier du mois c'est le dernier de décembre, hein. Je n'achèterai plus de bouquins après cela. Et j'attendrai les sorties de janvier pour acheter les suivants. En tout cas, j'ai hâte de les découvrir. Et puis, de toute façon, pour les romances de Noël, je te les présente toutes demain. Donc du coup, tu sauras ce qu'il y a dans ma pile à lire de Noël, tout simplement. Je viens conclure ce vlog, il est plus de 22h passées. Je vais aller me coucher parce que j'en peux plus. On a fait soirée crêpes, j'ai pas trop filmé, juste le book haul parce que je voulais te le filmer aujourd'hui. Mais en dehors de ça, j'ai pas trop filmé parce que j'ai eu... Grosso modo, j'avais éteint mon ordi pro et je pense que j'aurais pas dû le rallumer. Je l'ai rallumé et j'ai vu un mail qui m'a hérissé le poil, je dis pas. Le manque de respect total pour le boulot que tu fais, des fois ça dépasse son entendement, et puis le respect surtout d'un tas de choses, ça me gonfle, enfin bref, voilà, il y a des fois ça m'énerve en fait. Mon boulot, je l'adore, hein, mais il y a des personnes en fait qui ne comprennent pas ce que je fais ou qui comprennent pas ce qu'on fait avec les équipes et qui se permettent de faire ce qu'ils veulent de leur côté, de s'engager à ta place, donc c'est génial. Je sens que ça va me gonfler, surtout que mon médecin m'a dit surtout évitez le stress avec votre épaule. Nickel. Là on est au top. Donc demain ça va fortement me gonfler, je vais y aller en vélo. Je ne sais pas si je resterai toute la journée en présentiel finalement. Je pense que je vais me prendre des vacances de présentiel en fait. Je vais faire du télétravail ces prochains jours, je pense, parce que ça va m'énerver. Là, vraiment, je suis à saturation de conneries, de choses qui me gonflent, qui... Voilà, des fois, c'est comme ça, hein, il faut savoir stopper. Du coup, j'ai pas trop avancé dans ma lecture en cours 1. J'en suis à 430 pages, moi il me reste que ça. Normalement ça sera fini d'ici la fin de la semaine et j'espère, parce que j'ai envie de m'attaquer à ma pile à lire de Noël. Ce qui est logique, mais je vais essayer demain de me faire une soirée lecture. Donc théoriquement je l'aurai fini pour vendredi, j'espère. Voilà, on va voir comment se passe le boulot demain. J'espère mieux qu'aujourd'hui parce que ce soir ça m'a vraiment agacé en fait. Certains comportements me gonflent très clairement. Là je vais payer un bon, je crois. Donc bref, c'est pour ça qu'on a fait soirée crêpes, pour se détendre. J'ai lu un peu. Là j'ai mon minou qui est là, hein, qui me tient compagnie juste à côté. Regarde. Il y a eu Elvie, hein. Moi je vais être chat, franchement c'est tellement mieux d'être humain. Bref, j'espère que ce vlog
t'aura plu. Je ne sais pas s'il est long, s'il est court, je n'en ai aucune idée. Je sais que j'ai tourné un peu toute la journée, donc j'espère qu'il t'aura plu. Je te retrouve demain donc pour un nouveau vlogmas autour de ma pile à lire de Noël. Donc je ferai normalement en rentrant du boulot le soir ou en terminant le boulot si je finis par ne pas faire de présentiel toute la journée selon ce qui s'y passe. Voilà, sur ce je te fais de gros bisous. N'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de mon book haul et des livres qu'il y a dedans, s'il y en a que t'as lu ou s'il y en a qui te tentent. Et sur ce je te fais de gros bisous et je te dis à demain. Bye.